à toutes et à tous, bienvenue sur IRM.radio, vous êtes dans l'émission Scandale. Et oui, ce soir, nous allons parler des scandales de la semaine. Michael, je sais qu'il a hâte de parler de sorcellerie. Tu ne m'appelles pas Michael aujourd'hui, tu m'appelles la sorcière. Ah, il commence déjà, il commence. Alors, ce soir, nous avons avec nous Imen. Bonsoir Imen, comment vas-tu? Elle a rejoint notre équipe, Imen. Bonsoir Nazéra, bonsoir à nos auditeurs et à nos auditrices. J'espère que vous allez bien. On va très bien. Il y a Monsieur Richard Geoffroy à la réalisation. Alors, notre invité a un petit peu de retard aujourd'hui, donc je ne vais pas vous dévoiler son nom. On attend qu'elle arrive. Et il y a aussi Sabrina qui a rejoint notre équipe. Elle va arriver dans quelques instants. Donc, ce soir, comme on l'a annoncé sur les réseaux sociaux, nous allons parler de la journée des droits de la femme et de l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais avant ça, nous allons parler du sujet qui a fait le buzz et qui a fait scandale cette semaine, qui est bien évidemment la sorcellerie qui tourne autour des Marseillais et surtout de Maëva Guénam et de Carla. Alors Mika, je te laisse l'antenne, le micro, la piste, tout. Vas-y, balance. Michael, démerde-toi. Non, et moi j'avais une question, parce que c'est vrai que la radio IRM, il y a énormément de maghrébins, et j'avais une question. La dernière fois... Non, c'est une radio française. Oui, hein. non, mais par rapport aux gens T'as vu l'Algérienne avec toi, tu t'es dit ça y était au Maghreb. Pas du tout ça, il a commencé à me tacler. Mais non, mais par rapport à toi et par rapport à d'autres animateurs. Toi qui me disais, ouais, Maëva Guénam, elle est super, nanana, j'avais une question à te poser. Est-ce que la sorcellerie est autorisée dans l'islam? Non. Pas du tout. C'est le plus gros péché en islam. Alors, j'ai quelque chose à te dire, parce que là, je suis la star par rapport à toi. Alors, je t'explique. Comment ça se fait que Maëva Guénam a fait de la publicité pour Danae qui travaillait avec Magali Berda? Je te laisse t'expliquer, alors que c'est une sorcière, entre guillemets, c'est une voyante. Explique-moi. Bah, Maëva, elle n'est pas pratiquante. Hein. Non, mais elle fait de la pub, c'est-à-dire un placement de produit pour Danae, la voyante. Et tu viens de me dire... Non, tu viens de me dire que c'était interdit. Alors... Mika, en fait, vas-y. C'est pas la même chose, les voyantes et la sorcellerie. C'est deux choses différentes. Ah ben moi, beaucoup de musulmans m'ont dit que la voyance était interdit. Moi, oui, c'est interdit, mais la sorcellerie, c'est un péché. Ouais, je t'explique. Et alors la voyance, c'est interdit aussi? Oui, c'est interdit. Mais oui, mais elles sont pas pratiquantes. Dans l'islam aussi, c'est un péché de boire l'alcool. Maëva, elle se montre en train de boire l'alcool. Elle a encore réussi à me tacler, mais elle a toujours le dernier mot. Hein. C'est quand même... Bon, je vais expliquer quand même... Et face à une DZ, hein. Bon, ouais, je vais expliquer quand même ce qui s'est passé. Je vous explique. Apparemment, Carla Moreau serait... ça fait 2 jours, il parle de scoop sur ses réseaux sociaux, pardon. Alors, Michael Bizet, vous êtes sur IRM.radio, on veut les scoops. Bon, on va déjà présenter ce qui s'est passé. Donc Carla Moreau a été accusée d'avoir... Elle est devenue pro, hein. Voilà, elle a été accusée d'avoir fait de la sorcellerie envers pas mal de gens des Marseillais. Tu me dis hein, si je m'exprime pas bien parce que j'ai pas ton professionnalisme. Et apparemment... Oh, il me fait un compliment, encore une fois. Et apparemment... Je serai pas de ton côté, hein. C'est vrai? Ouais. Bon, je te laisse pas parler comme tu me fais d'habitude. Donc, elle a été accusée de sorcellerie par une voyante, entre guillemets, qui s'appelle Danae. Et cette voyante ferait un espèce de comment on appelle ça, des poupées vaudou avec des pics pour que les concurrents, j'appelle ça moi des concurrents de Carla Moreau, soient évincés du programme et que Carla Moreau soit la reine. Est-ce que j'ai bien expliqué? Ouais. Voilà, et moi je suis en train de péter un câble. Pourquoi? Et je vais vous donner un petit scoop qui n'est pas un scoop mais qui pour moi est un scoop. À la base, Danae avait signé un contrat avec Magali Berda et cette voyante faisait des placements avec tous les candidats des Marseillais. Et en fait ce qui s'est passé, moi je vais te dire la vérité Nazia, c'est un placement de produit qui a mal tourné. Carla est devenue dépendante de cette voyante et elle a fait des choses pas bien. Cette voyante a vu que Carla Moreau avait beaucoup d'argent, donc la voyante a soutiré de l'argent à Carla Moreau. Mais dis-nous Mika, tu es du côté de Carla ou du côté de Maëva? Alors moi je vais t'expliquer, je suis
Est-ce que tu penses que Carla est victime? Alors moi je pense que Carla est une grosse dinde mais qu'elle est victime. Je pense que Maëva est une grosse dinde aussi mais qu'elle est influençable. Et je pense que la personne qui était au courant de ça depuis 4 ans, c'est Magali Berda. Elle n'a pas fait son travail. Gilles Verdez l'a aussi dit dans TPMP, alors que Gilles Verdez, je lui en voulais parce qu'il a fait quand même le préface du bouquin de Magali Berda qui est un tissu de mensonges. Et là, chapeau Gilles Verdez, parce qu'il a dit la vérité, il a été neutre. Voilà. Oui, mais ce qu'on comprend pas, Marc Blatta, il y a une semaine, c'est lui donc qui a sorti, les preuves. Et hier soir, il a de nouvelles preuves. C'est ce qu'on comprend pas. Mais oui, mais apparemment, le problème, c'est que moi, après, je reste neutre mais apparemment, il y aurait un trafic de preuves et Marc Blatta aurait été payé par Kevin Gage, le mari de Carla Moreau, pour la protéger. Donc là, Marc Blatta passe pour un guignol. Voilà. Donc à la base, moi je pense qu'il voulait que du buzz. Tu penses qu'il a été payé? Moi, bien sûr, c'est les pratiques de Magali Berda. Elle l'a fait avec Aquabeb, donc elle aurait pu le faire avec Marc Blatta. Allez hop, je vais prendre une diffamation. C'est Richard qui va payer. Mais là, pourquoi ils ont fait ça? Pour sauver Carla? Ou pour sauver Carla, ou pour sauver l'image des Marseillais, ou Nazia, arrête de jouer l'enfant juste pour faire du buzz, parce que leur placement de produit se casse la gueule. Là, ça fait du buzz et puis ça fait de l'audimat pour tout le monde. Voilà, on en reste là. Il y a Sabrina qui nous a rejoint. Bonsoir Sabrina, comment vas-tu? Bonsoir à tous, je m'excuse pour le retard. C'est pas grave, tu es très belle. Hein. Je la vois que sur les réseaux sociaux et c'est la première fois que je la vois en face de moi. Elle est très belle. Merci, c'est très gentil. Ça va? T'as galéré avec les transports? Un petit peu, un peu de retard, un peu bouché, mais le sujet est Non, c'est la sorcellerie de Carla Moreau. Oui, donc avant de parler des droits de la femme, on s'est dit on va parler du sujet qui fait scandale et qui fait débat, qui est la sorcellerie dans la maison des Marseillais. Mais où je suis quand même non, Mika, attends. Tu n'es pas contre moi. Attends, laisse Imen parler. J'ai une question. Est-ce que tu penses que ils ont fait c'est un coup monté tout ça? Franchement, je pense que... Carla, Alors moi, je pense que c'est un coup monté premièrement parce que c'est vrai que Manon Marceau n'a jamais aimé Carla Moreau. Donc je pense qu'il y a eu un stratagème entre Magali Berda et Manon Marceau pour évincer Carla Moreau. Mais je pense plus que c'est un placement de produit de Magali Berda qui a mal tourné par rapport à la voyance et que la voyante a eu un appât du gain et elle a racketté Carla. Voilà, moi c'est ce que je pense. Et toi, t'en penses quoi d'ailleurs? Non, attendez, mais moi je vais te couper avant de répondre à ta question. J'ai une question. Au début, tu disais que c'était un coup monté pour monter l'audience. Ouais, je suis d'accord. Alors que non. Ils étaient à 900 cas de vues et là c'est descendu à... Mais tu sais que je suis très content et je vais t'expliquer pourquoi je vais t'appeler ma chérie parce que je me rappelle plus ton prénom, non je déconne, Nazia. En fait je t'explique, c'est que je sais pas si tu as vu sur les réseaux sociaux, en toute humilité, je trouve que j'ai une communauté qui commence vraiment à monter et les gens me parlent beaucoup et j'ai vu sur Twitter, tout le monde a dit Mickaël va sur Twitter, il y a le hashtag boycott les Marseillais depuis 48 heures et je ne sais pas si c'est l'ironie du sort, le hasard, depuis ce hashtag, et je t'en ai parlé Nazia en privé, et ben les Marseillais faisaient 1 million de téléspectateurs, et depuis qu'il y a ce hashtag, depuis 48 heures, ils ont baissé l'audimat par 2. C'est-à-dire que la part de marché, c'est catastrophique. Non, moi je crois pas que c'est pas pour le hashtag. Ah ben on sait pas, on sait pas parce que Twitter, tu sais que les réseaux c'est quand même puissant. Non, oui, c'est puissant. Et puis c'est vrai que t'as raison, c'est nul à chier. Non, mais... Il n'y a plus d'engouement, il n'y a plus rien. Mais tu sais, Mika, c'est que moi, par exemple, je regarde les Marseillais. Et là, ça fait quelques jours, je regarde pas. Parce que avant, on les suivait pour... on se disait, c'est une télé-réalité, il y a du réel. Mais là, on voit que tout est faux. Ben voilà. Tout est truqué. Ben voilà. Donc oui, mais ce que je veux te dire, Nazia, c'est comment tu peux aimer des personnes que tu défends toujours Mélanie Dacruz, Maëva Guénam, et tu te dis qu'elles sont fausses. Donc là, je ne comprends pas ta réaction. Ben, on sait qu'elles sont... Non, mais moi, c'est pas une question... je les défends, mais je dis que tu t'acharnes trop sur elles. Magali Berda, moi, je l'aime pas, je la déteste pas. Les gens n'aiment plus les dindes. Non, les gens n'aiment plus Dubaï. Moi, je suis pas d'accord pour l'acharnement. Hein. Moi, je pense que tous les candidats souffrent de schizophrénie aiguë, c'est-à-dire qu'ils ont pire vraiment... que moi. moi, je pense qu'ils ont tous plusieurs facettes et qu'ils sortent à chaque fois celle qu'il faut sortir. Les gens ne regardent plus les Marseillais à la télé parce que je pense qu'ils ont leur dose la journée. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Ça a décrédibilisé beaucoup de gens et beaucoup de candidats. Maintenant, j'ai entendu dire aussi qu'il paraît
démontrer que Monsieur Blatta a été influencé par Manon au départ pour ne pas sortir toute l'histoire, parce on voit très bien que sur les pièces à conviction qu'il expose. Ah, qu'est-ce que tu sais par rapport à ça? Parce que moi, je l'ai pas. Alors, en fait, si vous voulez, lorsque Blatta hier a montré des preuves. Avec Carla qui avait la gueule tuméfiée et tout. Eh bien, on voit bien qu'en haut, elle date du 2 juin. Donc, c'est des preuves qu'il avait en sa possession depuis plus de 6 mois. Donc, ça veut dire pourquoi il l'a pas balancé pour toi? C'est qui? Justement. Et là vient la théorie au départ, il a été payé par Manon pour sortir que la moitié de l'histoire, et puis quand il a vu que ça partait trop loin, il s'est dit ok, bon bah là donc en fait Kevin a sorti le chéquier aussi, je vais y aller. C'est un truc de ouf, il aurait été payé par Manon, par Magali Berda et par mais il est millionnaire. Moi, le mec là, ça y est. Je pense qu'il a scénarisé le tout. On est en train de regarder une série Netflix ou autre, et puis voilà, hein, tous les jours ça continue. Mais ça plaît, hein. Ça plaît parce que je pense que ça casse un peu la routine du confinement, enfin couvre-feu, confinement, on l'appelle comme on veut, mais de toute cette crise, et puis voilà. Et en plus, ce que je trouve ça énorme, c'est que Cyril Hanouna s'en sert, sans le dénigrer, attention, hein, mais je trouve qu'il parle, depuis qu'il parle de cette émission, les audimat, pour lui, il prend 300 à 400 000 téléspectateurs, ça me fait vraiment franchement rigoler, et il joue avec ce buzz. Pourtant, voilà, je suis pas pro Cyril Hanouna parce que je trouve qu'il défend Magali Berda, que j'aime pas du tout par rapport à ses pratiques, et là, je trouve qu'il est très fort. Ce que j'ai vu tout à l'heure aussi sur les réseaux, c'est que Marc Blatta, apparemment, les preuves qu'il avait, qu'il a divulguées aujourd'hui, qu'il a montrées, ou bien hier soir, elle datait de juin 2020. C'est la date de la réception des données sur son téléphone, et il les a partagées qu'aujourd'hui. Oui, mais c'est comme disait Sabrina, c'est que voilà, il a touché sûrement de l'oseille, et puis voilà quoi. Moi je suis complètement d'accord par rapport à ça. Il y a notre invitée qui est arrivée. Elle va s'installer dans quelques instants. Bonsoir. Ah oui, mais faut pas dire qui vous êtes. Alors moi je me tais. On va le dire, C'est l'heure. Donc je crois qu'on a assez parlé de télé-réalité. C'est le sujet qui intéressait Michael Bizet. On lui a fait plaisir. Merci. La semaine prochaine, on va justement avoir une personne de télé-réalité. On parlera avec cette personne de ce scandale. C'est un homme ou une femme, c'est qui? Ah, je vais pas le dire, c'est une surprise. Moi, j'aime bien les surprises. Ils me connaissent? Ben oui. Alors, notre diva kabyle qu'on a attendu depuis tout à l'heure est enfin là. Bonsoir, Massa Bouchafa. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les invités là ici présents. Merci. Je peux-être reprendre, non? Bien sûr. D'abord, bonsoir à tous les auditeurs de la radio IRM, merci. IRM. Auditeurs et auditrices, et merci pour l'invitation. Ben, c'est à nous de vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Il n'y a pas de problème. J'ai écouté vos chansons des petites, ma mère qui écoutait, mes tantes en boucle vos chansons, donc là ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir. Ça fait plaisir à moi aussi. Merci. Le plaisir est pour moi. Oui, alors comme je vous ai dit, ce soir nous allons parler de la Journée internationale des droits de la femme et de l'égalité entre hommes et femmes. Mais avant ça, je vais vous présenter notre invité. Donc, Massa Bouchafa est né en 1964 à Ain el-Hammam, en Algérie, à Tizi Ouzou plus exactement. Exact. Dans les montagnes. C'est pas Ah oui, ça je connais. C'est les montagnes qui m'inspirent beaucoup pour faire les chansons. On va parler de ça, d'inspiration surtout, oui. Donc, c'est à l'âge de 6 ans que vous avez commencé à chanter. Oui, j'étais d'abord dans les chorales, j'étais au primaire. Je chantais, il y avait mes maîtres à l'école primaire qui m'ont découvert. Et je chantais a cappella, je chantais... Donc, ce maître-là, il est devenu, lui aussi, il est devenu un chanteur, l'a connu. Ah, qui s'appelle Rzik Rassi, un kabyle. Oui. Donc, c'est là que ça m'a... Et toute petite, j'écoutais beaucoup les radios. J'écoutais beaucoup la radio Chaîne 2. À l'époque, c'était notre radio, la seule radio kabyle qu'on a en Algérie. Oui. Donc, dès que je me réveille, toute petite le matin, mon oreille collée à la radio. Donc, je suivais beaucoup les femmes qui chantaient dans les villages, dans les mariages, dans les zredid, le qvayel, et tout et tout. Donc, j'ai continué comme ça. Donc, au primaire aussi, je chantais. Au CEM, je chantais. Au collège, on dit CEM, au collège, au lycée. Et quand par la suite, j'ai arrêté les études. Pourquoi c'est en 1987 que votre carrière a pris une autre tournure? C'est ma rencontre avec mon mari, ça a été un déclic.
C'était un déclic, donc on s'entraidait, on faisait des chansons ensemble et la carrière a commencé après l'album qui a fait un succès, Hommage à Mamri, Hommage à Delmoulou, Oui. notre grand écrivain. Après, album sur album et jusqu'aujourd'hui. Votre mari vous a toujours soutenu dès la première fois. Dès À les sa premiers manière, jours. oui, ça va. À Ouais. sa manière. À sa manière. Ça veut dire quoi, sa manière? Il est là, c'est pour À la ça que manière, j'ai pas le à la temps de manière de tous les complimenter. Kabyles. À la ils manière disent- de tous les Ils Kabyles. disent que les Kabyles sont très romantiques hein, Ah, par rapport aux autres Algériens. À savoir. Ah bon, ça veut dire que vous êtes comme les Parisiens alors? Parce que Paris, c'est la ville romantique, non? Oui, normalement, oui. Normalement. Ah, en Kabylie, là, Voilà, en en Kabylie, il y a la babouche. Ah, il y a, La claque est en caoutchouc. les fusils, en Kabylie. Oui. Alors, pourquoi nous célébrons la Journée internationale des droits de la femme? C'est la question que je me pose. Donc, Quelqu'un peut répondre? donc, normalement, la Journée internationale de la femme, c'est le jour où toutes les femmes du monde sont sorties dans les rues pour demander leurs droits. C'est à partir de ce jour-là que ça a commencé le... Ah oui, c'est par rapport au vote, non? Quand les femmes ont voté, c'est ça, non? C'est pas plutôt que ça a ça? commencé le 28 février 1909. Les femmes sont sorties à l'appel du Parti socialiste d'Amérique. L'année suivante, l'année suivante, à Copenhague, il y a eu lieu une conférence internationale. Il y a eu une centaine de femmes qui étaient présentes. Madame Clara Zetkin, qui est journaliste allemande et femme politicienne, a proposé qu'on célèbre cette journée-là. Non, mais par contre, il y a beaucoup de personnes. Oui, c'est Ouais. ça qu'on fait. Non, mais parce qu'il y a Enfin, beaucoup de personnes qui, par exemple, nous en Algérie, on ne dit pas la journée des droits de la femme, on dit c'est la journée de la femme. Alors que non. Pourquoi La femme, normalement, elle a Normalement, toute il l'année, n'a toute- pas une seule journée, la Mais oui, femme. alors C'est ça, ça. Bah c'est oui. tous les jours. Mais Si, oui. si on me donne une seule journée, je suis pas d'accord. C'est Moi, ça, mais c'est Mais ça ça me, qui ça me- mais ça me... J'allais dire. Alors c'est vrai que ça a débuté aux États-Unis. D'ailleurs, il y avait un mouvement collectif Il y a un de la problème part. de casque. Hein. Il y avait un mouvement collectif de la part des femmes qui réclamaient plus de droits en termes de travail et de salaire, etc. Ouais. Et il faut savoir que c'est un mouvement qui a duré plusieurs jours. On a attribué une journée, pour moi aussi, ça me pose un problème, cette journée de la femme. On peut l'appeler comme on veut, du moment que ça dure qu'une seule journée, c'est qu'il y a un problème. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve ça complètement dégradant et péjoratif par rapport à la femme. Comme vous disiez, voilà, une journée de la femme, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes Non, des non, stars non. et le reste de l'année, vous êtes des merdes. Mais Bah, c'est presque Ça veut C'est dire ça, c'est pour ce, Je c'est suis pour, d'accord avec vous. c'est pour, en quelque sorte, c'est pour célébrer ce jour-là. C'est ça. pas uniquement que la femme il a une seule journée. C'est Bien juste sûr. pour célébrer Cette journée. cette journée. Mais, Voilà. mais justement, en fait, cette journée, elle a été officialisée par les Nations Unies en 1977. En France. Donc là, les femmes, elles se sont posé la question en disant, comme Sabrina l'a dit, ou comme Ouais. Massa Bouchafa l'a dit, la femme n'a pas qu'une seule journée. Donc les Nations Unies ont expliqué ça en disant on a officialisé cette journée-là pour faire un bilan. Il y a des femmes qui font des manifestations ce jour-là. Il y a des femmes qui font justement des manifestations, des rassemblements. Elles viennent justement pour parler des droits de la femme. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça cette journée, elle a été officialisée par les Nations Unies. Voilà. Voilà. Je me demande pourquoi c'est resté jusque ce jour-là, parce que dans l'histoire, c'est la femme toujours qui a lutté à côté de l'homme. S'il n'y a pas la femme, Bien sûr, c'est la vous. vie est faite Mais exactement, c'est de vous. l'homme et la femme. Mais voilà. Je vois pas dit- pourquoi ils sont restés jusque ce jour-là. Comme on dit, derrière la réussite d'un homme se cache une femme. bah oui, Voilà. Et puis vous vous C'est rendez ça. compte, c'est vous à la clinique qui poussez, et puis Ah nous, bah on n'a oui, rien à mais- faire. hein, Mais non, vous êtes même des en stars. Algérie, même en Femmes, Algérie, mais au maintenant ça commence à changer. Maintenant les femmes travaillent, maintenant Mais les bien femmes sûr. C'est ça. étudient. Ils ont fait des statistiques, ils ont trouvé que les bachelières, le nombre de femmes qui réussissent maintenant en ce moment, qui réussissent les études, c'est ça les femmes. Bien sûr, c'est vrai. Mais ça, C'est c'est- plus Moi, que je suis les hommes. complètement- Voilà. C'est ça. c'est- Massa Bouchafa, vous avez l'habitude de justement chanter chaque 8 mars pour célébrer la journée. C'est dommage que des droits cette de la femme. année, le Qu'est-ce corona que ça qui- vous fait de ne pas célébrer la C'est dommage. cette journée
C'est dommage, ça fait depuis le 8 mars dernier, j'ai fait le cabaret sauvage, donc à l'occasion internationale de la femme. Depuis ces jours-là, il y a le corona, donc j'ai hâte de rencontrer, de reprendre la scène. Mais en public me manque énormément, donc Mais moi, je fais comme tout le monde. Je peux vous poser une question, excusez-moi. Vous habitez en France ou en Algérie? Ah ben, je vis en France, mais Ah d'accord, ok. mais D'accord. la plupart du temps, je reste en Algérie, en France, en Algérie. D'accord. Et Voilà. avec le corona, vous avez pas pu alors Ça aller fait voir- plus de une année maintenant Oh que là je là, suis quelle, en quelle Algérie. catastrophe. Voilà. Il y a les Ah, d'accord. frontières C'est pareil pour algériennes tout le sont monde, il n'y a pas Bien que sûr. les artistes. Hein. Bien sûr. Ouais. Tout est le corona, Ma- tout. Mais après, par rapport à la France, je croise les doigts pour vous parce qu'apparemment, si j'ai bien compris, Roselyne Bachelot, donc notre ministre de la Culture, a annoncé que les festivals, c'est-à-dire les Francophonies de La Rochelle, les Vieilles Charrues à Brest et tout, allaient réouvrir. Par contre, je trouve ça complètement hallucinant. Je sais pas comment ça va se passer. Les gens vont être assis à 1 mètre de distance avec des masques. Donc là, faut m'expliquer comment ils vont faire pour contenir les gens dans les fosses avec ce système. C'est à n'y rien comprendre. C'est difficile. C'est difficile. mais très Mais on est difficile. d'accord, l'essentiel qu'ils reprennent, même J'espère- avec C'est les vrai, restrictions. c'est vrai. J'espère que le vaccin là qui vient de sortir va faire Oui, l'effet bien et le sûr. corona va disparaître. On va reprendre Mais vous allez nos voir. habitudes. Qu'ils Mais bien ouvrent sûr. les frontières algériennes pour pouvoir On va aller au reprendre- pays aussi. Tout le monde va reprendre ses habitudes comme avant. Ouais. Inch'Allah. Et Et puis, Comme toi, on tu, est chez nous. et puis toi, tu dois m'inviter en Algérie, moi j'oublie pas. hein. Ah oui. Alors là, Je vais Il y a plein t'inviter. Alors, comme vous le savez, nous sommes dans un monde composé à 50% de femmes, mais l'égalité des sexes est toujours un sujet de société incontournable. C'est dans les têtes aussi. C'est ça. Chez nous, jusqu'à présent, Ça. quand on a un garçon, quand la naissance, la femme, quand elle a un garçon, elle est contente. Quand c'est une fille, c'est moins. Jusqu'à présent, il y a certaines mentalités qui sont toujours comme ça. Mais c'est c'est vrai. ça, En c'est- Inde, beaucoup. Jusqu'à Exactement, présent. voilà. c'est vrai. Et pour moi, c'est pas. Pour moi, non. C'est Moi, pas- bah oui. moi, mes enfants, les deux, Vous c'est. avez une fille et un Je garçon. viens- Est-ce j'ai- que vous faites j'ai la différence? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Même sans Jamais. faire exprès. J'ai fait une toute petite différence entre ma fille et mon fils. C'est mes enfants, je les adore tous les deux et. Mais moi, ma mère, parfois, sans faire attention, C'est ça. elle me dit, Par contre, genre, il ma reste- mère, si. En fait, c'est générationnel. C'est dommage que c'est la femme qui commence déjà. C'est la femme. Voilà. C'est vrai. Ouais. Moi, tu sais, depuis que j'étais petite, parfois ma mère, sans faire attention, genre il reste une part de gâteau, elle me dit, ah, est-ce que tu peux Il la m'aime. laisser pour Eh. ton frère? Voilà, Ouais, il eh. m'aime. Moi, je dis non. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Je manifeste à la J'ai maison. une question. Je lève le doigt comme à l'école. J'ai une question à vous poser. Lave tes chaussettes de ton frère, lave pour ton frère. Ah prépare non, à moi, manger j'ai à pas ton frère. ça. Je suis la plus petite, j'ai de la chance. Hein. Mais tout ça, est-ce que c'est pas financier? Parce que moi, comme tu le sais, Nazia, j'ai habité au Maroc et il paraît que quand, par rapport aux héritages, eh ben, c'est le garçon qui prend de l'argent et la fille, elle prend pas. Est-ce que Ça, c'est pareil en l'islam. Algérie? Oui, oui, c'est l'islam. Ouais. Ah, mais c'est Jusqu'à présent, ça a changé. C'est ça. Mais Ah. avec les Les lois garçons islamiques, prennent plus mais que avec les les lois islamiques, la femme prend 50% que son frère. Voilà, Je genre sais un pas, homme, il a deux parts, la femme, La femme, elle il a a une part. Ah, bah c'est pour ça qu'il Ça faut la change. gueule quand il y a des Avant, filles. c'était Ben le voilà, tiers. c'est pour l'argent. Avant, Oh là c'était là. le tiers. Ça, c'est pas bien. Maintenant, ça change un petit peu. Maintenant, c'est 50%. Ah, ben c'est pour Voilà. ça alors. Bah, Je oui. sais pas, quand on a comme moi, par exemple, en tant que fille unique, je ne sais pas comment Mais ça vous va. avez tout. Je ne sais pas. C'est ça, oui. Comment Ben ils sont voilà. les lois Non, de non, non, junior, les lois en junior. Algérie, par exemple, une fille, quand elle est, c'est une fille unique. Elle a tout. Quand, non, non, non. Quand Ah ses bon parents, ils décèdent. C'est les cousins. C'est les cousins. Alors ou ça, les c'est oncles. honteux. ou les C'est oncles. honteux. Ça, c'est honteux. Non, mais ça, on peut, on peut les pas parler pourtant- internel. Ah c'est ouais. l'islam, Et pourtant, c'est ma la mère- religion. Ah. Et pourtant, Oui, ma mais mère. elle est pareille que Et moi, elle dit que c'est pourtant, pas bien. pourtant, ma mère, il m'a pris dans son ventre Bah oui. 9 mois comme le garçon. Il m'a eu de la même manière et qu'on va avoir le garçon. Tout est pareil. Je me demande pourquoi. Comme ça, les lois, ils sont comme ça, je me demande. Ah, mais ça On va, doit ouais. lutter encore, nous les femmes, on doit se soutenir, hein. Se soutenir et lutter encore pour changer. Exactement, bah Pour oui. changer hein. les Ouais, choses. ouais, ouais, C'est ouais. une très très Ouais, grande c'est vrai. problématique, hein, la Ouais. solidarité entre les femmes. C'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'on est encore en train Qu'on de n'arrive lutter pas. pour ça. Bien Parce sûr. que je pense que quand une femme a un petit pouvoir, elle essaie de. C'est pas qu'en Il n'y termes a de pas une solidarité entre nous les femmes. C'est pas qu'en termes de Ouais. pouvoir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, entre femmes, hein, on va se le dire honnêtement, il y a beaucoup de personnes qui manquent de On dit bienveillance. l'ennemi de la femme, c'est la femme. Voilà, Limite c'est de la ça. Ah femme, ouais, c'est la entre, femme. entre Voilà. vous, vous êtes méchantes, hein. Et puis Je trouve, l'ennemi hein. de la C'est femme vrai, aussi, hein. c'est La les jalousie sorcières. féminine. Ouais, vous êtes des c'est ça. sorcières au boulot et tout. Vous crêpez les chignons. On et est tout. connu par notre. Oh là là. Mika, est-ce que tu es contre ou pour l'égalité des salaires Euh, entre les femmes et les hommes? Non, 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 moi je prends 10 000 euros, la femme elle prend rien. Attends, Pourquoi normalement c'est les je rigole. compétences.
Il faut Je voir les rigole. compétences. Exactement, Voilà. je Normalement, rigole, mais ouais. évidemment. Ouais. Et comme vous dites, c'est vrai qu'en France, et tu le sais, Nazia, les hommes sont plus payés que les femmes. Hein. Donc on parle de l'Algérie, du Maroc ou autre chose. La France, il y a aussi des progrès à faire parce que c'est pas encore génial. Oui, mais Mickaël, Même à là, l'Assemblée on a- nationale, c'est vrai qu'il y a des Oui, femmes, c'est mais il y a plus d'hommes. C'est pas normal. Oui, il devrait mais y tu de- as parlé de l'Algérie et du Maroc, Mm. mais il faut pas oublier, même en France, c'était pareil. Bien la sûr, femme bien sûr. n'a pas eu le droit de voter Je suis en d'accord, France bien jusqu'en sûr. 1944. Tu te rends compte? Mais je suis complètement d'accord avec C'est toi. un des pays qui est le plus en retard de l'Europe quand même. Ouais, Oh, bon. c'est ça. C'est ça. Donc, c'est Ouais. pas qu'en Algérie, hein, Non, ou au non. Maroc, Ouais. ou en Tunisie. Ouais. Mais si on compare, par exemple, le Maghreb, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, la Tunisie, ils sont très avancés par rapport à l'Algérie et le Maroc. Au tribunal, apparemment en Algérie, c'est d'après ce qu'on m'a dit, au tribunal, le témoignage d'une femme il n'est pas considéré. Il faut Même s'il est instruite, même s'il est... même un homme, un borné, son témoignage, il passera devant la femme. Ou même Voilà. pour les mariages et tout ça, il faut 2 femmes Ouais. pour un homme. Oui, mais ça, je comprends pas. C'est l'islam ou c'est la loi? Je C'est comprends 4 rien. femmes pour un homme, l'islam. Mais c'est l'islam ou c'est la loi qui décide ça? Je C'est sais les pas, deux. ils ont pris Ah. l'islam, ils ont pris les lois, Qui le les code de la arrangent. famille, le Ouais, code de la voilà. famille, ils l'ont pris dans le sharia. Ok, C'est comme ça. d'accord. On lutte pour changer ça, j'espère que ça va changer un jour. Oh, ben, je suis d'accord Voilà. avec vous. Dans les vies de famille, dans mon vie de famille par exemple, je regrette, il y a الزوجة الأولى الثانية الثالثة الرابعة première, deuxième, troisième, quatrième. Il y a Oui. 4 pages. C'est ça dans Ça les veut dire Mahdi il a le droit d'épouser 4 femmes. Je vais les tuer. s'il est là, pas de violence. Alors, c'est quoi? C'est sur. C'est dans le livret de famille, en fait, Ils ont le droit il y a 4 pages. C'est-à-dire 4 qu'il peut pages. avoir 4 épouses. Voilà. Mais Première même- épouse, deuxième Mais épouse, troisième épouse. c'est de la Il y a 4 polygamie, pages. ça. Mais attendez, oui. Je sais pas si je peux parler Oui, ou pas. c'est Ah la En oui, France, d'accord. elle est interdite, la polygamie. Mais Par contre, au Maroc aussi, hein. Oui, juste, j'allais parler de Ah, ça. si, et si, Dans si. l'islam, c'est tolérer la polygamie à condition que les 4 femmes soient traitées de la même Je manière. peux- Et Mais qu'elles sont quel d'accord homme entre elles. peut... Est-ce qu'il a 4 cœurs pour aimer 4 femmes? Mais je sais pas. Une valide par l'estomac, une par le foie. souligner. Souligner. Ouais, faudrait peut-être juste souligner une chose parce qu'on est vraiment dans la caricature. Aujourd'hui, ça se fait, Ça se même fait dans plus. les pays du Maghreb, ça Non, se fait non, beaucoup non, moins. mais Bah attends, oui, il y a bah une oui. chose qui a changé Qui a en changé, oui. Algérie. À la mairie, Non, c'est ça. non, pas à la mairie. Avant, justement, les gens, les maris, ils pouvaient ramener 4 femmes. Mais là, je crois qu'à partir de 2017, si je dis pas de bêtises. Il y a un changement apparemment il y a dans un la changement, Constitution. Voilà. Il y a un changement. Ils ont donné certains droits pour la femme dans la Pour la Constitution actuelle. Actuelle. Je sais pas, ça arrange certains, ça n'arrange pas d'autres. La femme elle peut divorcer, l'homme il peut divorcer. Avant, l'homme ne peut pas divorcer sans consentement de la femme. Mais non, chacun peut suivre. Ça peut le être chemin à qu'il l'initiative veut. de la femme. Voilà. maintenant. Oui, Le Donc, droit des hommes, d'ailleurs. Oui, Donc il y a un changement quand même dans la Constitution vis-à-vis de la femme. c'est ça. Voilà. Mais aussi, à partir de 2017, je crois, si je sais pas si c'est la date exacte, on va vérifier ça. Donc, en Algérie, pour que l'homme il se remarie, il faut l'autorisation de la première femme. Mhm. Mais avant, c'était pas le cas. Donc avant, il pouvait remplir son livret de famille sans l'accord de la Eh, première. je vous Mais jure, là, j'ai non. l'impression que c'est des. C'est Oh, l'un des c'est points horrible. positifs du président déchu, Abdelaziz Bouteflika. Il y a certaines choses Pour- dans je suis l'islam. reconnaissante, Moi, je hein. crois, l'islam, qu'est-ce qu'il a dit l'islam? Ijtihad. Il faut travailler le cerveau. Il y a des choses qui sont bien pour l'époque de l'Asr al-Jahili. Oui, maintenant, ouais. Mais maintenant, ils sont Ça je suis changés. complètement- mais bien En sûr. parlant, il faut aller avec le temps. Il faut. En parlant de cerveau, moi j'aborde ce débat d'un angle L'ijtihad, ça veut dire complètement, oui, complètement. l'intelligence. Pour moi, la problématique aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un débat sur les droits de la femme, eh ben, on ressort les mêmes choses. Et on va pas à l'origine du problème. Il faut savoir qu'aujourd'hui, enfin, moi, je suis tu le sais, Nazira, j'ai un regard très philosophique sur les choses. Pour moi, l'action, elle peut se dérouler que par qu'en provoquant quelque chose dans l'esprit. Si aujourd'hui on vous demande, peut-être à vous, à toi, Mika. Oh, mais moi je trouve que tu parles trop compliqué. J'étais agent de Nabila, moi je comprends pas ce que tu me dis. Il est Je suis bête. sûre- Oh là là, je mais suis je suis sûre- bête, moi Non, je je suis comprends sûre pas. que tu comprends. Ben, si on demande aux hommes, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'est-ce que réclament les femmes en réalité? Qu'est-ce qu'ils vont répondre, à votre avis? Est-ce qu'ils ont réellement compris? Qu'est-ce que réclament les femmes? Moi je dirais la liberté.
Mais la liberté, on ne Non. devrait même pas la réclamer. Ah ben, bien sûr, mais On je suis le- d'accord avec... Bah, Il y a ouais, l'autre mais, sou- bah oui. il y a la Cette question- société cette aussi. question, elle se T'as pose raison. même pas. Il y a la Bien sûr. société qui est dure. La société. Moi, je pense qu'on pose les mauvaises questions. Mais toi, Voilà. pose-nous une bonne question. Bah, justement, c'est ce que je viens de faire. Peut-être. Non, mais Ne pas- comme non. elle dit Massa Bouchafa, c'est la société. Par exemple, moi, j'ai ma liberté. Si je veux ici me mettre un t-shirt sans manche Tu seras et mal un vu. short, Mm. j'ai cette liberté-là. Tu as ta Peut-être je peux liberté, le faire en mais tu France. seras vu comme un coquelicot dans une. C'est ça. Et je peux, par exemple, à Béjaïa, à la plage, je peux me permettre de mettre cette tenue-là. Mais à Alger, sans que mon père ou mon frère ou mon mari me disent, il faut pas que tu mettes ça, moi-même, je le mets pas. Ah, et pourtant, j'ai ma liberté. Donc, on Mais est c'est la sur... société. Donc, on est sur l'origine du problème. Donc il faut Aujourd'hui, changer. Comment est-ce qu'on règle On ça va essayer de changer cette société. On doit s'émanciper. On doit prouver. C'est ça. Il faut Voilà. il faut apporter pourquoi- un changement pourquoi est-ce à nous-mêmes. Mais je on le pense. prouve déjà. On le prouve déjà. Qu'est-ce qu'on a plus de prouver Aujourd'hui, On l'a prouvé, oui. On l'a Aujourd'hui, prouvé. la place de la femme dans Il la faut le société prouver toujours. est évidente. Voilà. Le combat, Ouais. pour moi, il doit se faire des deux côtés. Voilà. Ouais, C'est- exactement. Et à échelle égale. Voilà. Et moi, je peux vous poser une question, excusez-moi de te couper. Vu que vous êtes une star et que vous êtes une femme, est-ce que pour votre mari, ça n'a pas été trop dur d'être une star par rapport au concert Même lui n'est pas vraiment. Elle est tout le temps collée à moi. Hein. Ah Elle oui. a- Mais alors, Bah, si monter avec- sur scène et descendre, c'est non. Mais oui, mais vu que vous avez des femmes et je pense qu'il y a des beaux jeunes hommes. C'est comme Tony Kabul, La preuve, là, elle est venue avec moi à la radio. Ah non, il paraît très très gentil, monsieur. Non. Bouchard. Ah non, il paraît comme ça, il paraît. Non, mais est-ce qu'il y a comme je parle de Claude François et tout, des espèces d'hommes fanatiques qui ont envie de vous sauter dessus parce que vous êtes une star et puis que c'est normal. Vous voyez ce que je veux dire? Pour la sécurité de ton Voilà, oui, exactement. oui, c'est vrai. C'est ça. Voilà. Mais, et comment il réagit dans ce cas-là? Il est pas jaloux? Il est comment ça se Non, passe? il est est face à un compréhensif. public Il sait que je suis une kabyle. femme publique. Il Ouais. sait que je suis une femme publique. Ouais. À l'extérieur de la maison, devant mon public, j'appartiens à mon public. D'accord. Mais ok. à l'intérieur, c'est autre chose. D'accord. Ok. Donc, ok. il use d'intelligence, tout Voilà. simplement. Voilà. Il faut faire travailler son cerveau. Moi, c'est ça le Et problème. une femme qui se fait respecter, on la respecte. Ça, je vous le dis. Exactement. C'est Voilà, vrai. je suis d'accord. Alhamdoulilah, jusqu'à présent, Malheureusement, il y a des femmes qui que ce sont soit dans le respectées milieu qu'on respecte artistique, pas. que non. ce soit avec le bon public. Je suis toujours, alhamdoulilah, Dieu merci. Oui. Madame Bouchafa, 31 ans de chanson. L'année dernière, vous avez fêté vos 30 ans Ouais. de carrière. Ouais. Dis-nous, comment est né l'amour pour la chanson? Toute petite, j'écoutais du Slimane Azem, du Aitman. On avait la radio chaîne 2. Je me réveillais avec l'émission de matinale de la chaîne 2. Ma mère, elle me mettait le poste radio devant mon berceau. Comme Les ça. chanteurs que vous citez, c'est comme Johnny Hallyday en France? C'est Johnny Hallyday en France, il y a D'accord. Aitman Guillet, il y a Slimane Oui, Azem, c'est des il chante, très il y bons a- connus. Ah oui, il y a d'accord, ok. Hanifa, il y a Sherifa, il y en a beaucoup comme d'autres. Et j'aimais aussi avant, mon cousin ramenait les tourne-disques, toute petite, 3 ans, 4 ans. Dès que j'entends la musique, je suis... Et vous dansez aussi. Ah oui. Ah oui. Ouais. Et La danse apparemment, sur quand scène, j'étais la danse kabyle. à l'âge de 8 ans, 9 ans, quand on va dans les fêtes des villages, quand je vois les femmes danser, j'arrive à la maison, j'essaie d'imiter toutes les femmes qui ont dansé. J'ai fait ça Dans cette toute ma fête. vie, j'ai pas appris à J'essaie danser d'imiter kabyle. toutes les femmes. Vous m'apprendrez un jour à danser kabyle? On faisait ça. Ah, c'est très difficile. Moi, j'arrive pas, Ah même ouais avec les tutos sur YouTube. Il y a et tout ça, plusieurs j'arrive sortes pas. de des danse années kabyle pour, aussi. oui. Il y a la danse avec les hanches, il y a les mouvements des pieds, il y a le... Tout est dans le rythme. Il faut danser sur le rythme. Voilà. Il y a les hanches. les paroles. trop Ok. savent apparemment. Hein. Oui. Et qu'est-ce que ça vous fait le fait que les femmes kabyles s'identifient à vous parce qu'elles vous voient comme une femme libre? Ça fait plaisir, ça. Tout est un honneur pour moi de représenter pas uniquement la femme kabyle, mais je veux dire la femme algérienne en réalité. Oui. Parce que j'ai Oui, chanté la partout femme en Algérie. algérienne. Je suis chantée partout en Algérie, dans le sud, dans le nord. J'ai été partout, donc partout où je suis, les salles sont remplies et voilà. Oui, et je me rappelle quand j'étais en Kabylie ou même à Alger, j'entendais des femmes, ou même chez moi à la maison, mes tantes ou ma mère, la robe kabyle. Mais Il y a ça, voilà, un voilà. modèle qu'on coupe, appelait la coupe la Massa robe Bouchafa, kabyle là. Massa Bouchafa. Oui. Ça me fait plaisir, ça fait plaisir. Tout ça, ça...
Moi, je suis. Donc c'est le fruit de notre travail. Oui, C'est et le fruit pourquoi de mon travail. vous avez quitté l'Algérie à En un 94, durant les événements La décennie la noire. décennie noire, donc on était menacés, moi et mon mari, donc j'ai décidé de m'installer en France en laissant mes 2 enfants en Algérie. Donc c'était la galère, j'ai souffert, j'ai pleuré des jours Vous et avez des nuits. chanté même une Voilà, chanson. j'ai chanté Fais-moi une le plaisir. chanson qui m'a vraiment... Donc, là, tu vas me faire pleurer là, tu vas me faire rappeler des moments très vraiment que j'ai passés dans ma vie. Et j'espère que j'ai oublié ces moments-là. En laissant mes 2 enfants en Algérie, chez ma mère. Ça a duré combien de temps? Une année comme ça. Par la C'est suite, dur, je les hein. ai ramenés. Après, petit à petit, ça va. Maintenant, ça va. Voilà. Maintenant, ils sont grands. Maintenant, ils sont mariés. Ah, ça, là, il barque. Voilà, Vous, voilà. justement, j'allais parler de Voilà. ça. Vous êtes une famille artistique puisque Voilà. votre fille, elle est photographe et Elle a votre fait la fils photo, est mon fils DJ. est DJ, de la percussion, et les techniciens aussi, c'est qu'on est dans le sang et tout, donc... Comment vous avez pu leur apprendre C'est- vous avez c'est tout transmis seul, l'art. C'est tout seul. Je disais rien, j'ai rien appris à mes enfants. Peut-être que c'est dans le... C'est dans le sang? C'est dans le sang, oui. Oui. Bah, on dit que scientifiquement, les comportements se transmettent dans les gènes. Donc, Oui. Ça Vous, vient vous avez parlé de votre public en Algérie, mais vous avez aussi un très très grand public à l'étranger, au Canada, aux Ouais. États-Unis, ici en France. Je leur passe... D'ailleurs, je leur passe un très, 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 très grand bonjour. Ici, à partir, je ne sais pas s'ils nous écoutent, à partir ici de la radio, de cette radio, j'espère que je vais aller encore faire des galas là-bas, partout dans le monde. Et ils m'aiment et moi aussi, je les aime. Oui. Voilà. Est-ce que c'est possible de nous chanter un petit morceau de la chanson Mathofen? D'accord. Ah, comment je l'adore. Mettez-moi le retour des... parce Moi, que vous je voulez le m'entends mien? pas On dans m'entend les- super bien dans le mien. Je m'entends pas dans le casque, c'est difficile pour moi. Ouais, on vous passe ce Voilà. casque-là. Mettez-moi un petit écho. C'est bon? Ah ouais, d'accord. Voilà. C'est mieux. Hein. ما توفي عيدك ما خيري وسرحي ذعو ضواياط ما توفي ضيك ما خيري وسرحي ذعو ضواياط يسيد دم فاحر يقبل يد الصنصار يتباني دمي ثري يسحر يس الصيفار ذقوني وهلول تثيري يمو عرش الطشرة ذقوني وهلول تثيري يمو عرش الطشرة ما توفيض ياك ما خيري وسرحي ذعي ضوايا ما توفيض ياك ما خيري وسرحي ذعي ضوايا Bravo, bravo, bravo. Madame Ouchafa, qu'en pensez-vous de l'ancienne musique kabyle, la musique kabyle de maintenant? Comment le... Y a-t-il une différence entre l'ancienne musique kabyle et la nouvelle, enfin la musique d'aujourd'hui, quoi, plutôt? Comme je veux les dire. chanteurs, il y a des belles voix, mais maintenant, hein, il y a des belles Il voix. n'y a hein. pas de différence, c'est toujours Non, pas il y a des selon belles vous. voix, mais je pense qu'il y a trop de... كيف dire, les jeunes de maintenant tombent trop dans les facilités. Je suis Par d'accord. rapport aux paroles ou c'est par Par rapport, il y a aux trop de instruments? reprises, il y a la robotique, le phénomène de... Mais il y a des belles Mais moi, voix. je trouve que t'as Autotune. raison. Sa question, pardon, elle est intelligente. Pourquoi? Parce que c'est pas méchant, je vais me faire encore tacler, mais je trouve que maintenant, les chanteurs en France, c'est un peu de la merde, hein, par rapport à avant. La nouvelle génération, c'est pas Jojo, hein. Je suis désolé. Quand tu les vois sur TF1, c'est toujours Amel Bent, c'est toujours Maître Gims et tout et tout. Ça va 5 minutes. Je suis désolé, je vais pas me faire d'ennemis. Mais Même moi, le je trouve que public- c'est pas Jojo. Même le public commence à remarquer, hein, Bah oui, ils reviennent aux anciens. Hein. Et puis, comme Voilà. tu dis, il y a tout le temps des Personnellement, reprises. oui. Mais il y a toujours des reprises. En plus, Ouais. il y a pas d'évolution. S'il y a toujours pas des de, reprises. s'il y a que des reprises, s'il y a pas de recherche, s'il y a pas de... Les Exactement. paroles des Donc, chansons n'ont je aucun suis sens. d'accord. Notre culture va Voilà. disparaître un Aucun jour. Hein. sens, Je c'est ça. suis complètement d'accord. Ouais. Oui. C'est malheureux. Mais nous, ce qui est resté dans la, ce qui est bien et le point positif dans la chanson kabyle jusqu'à aujourd'hui, c'est les paroles sont propres. Voilà. C'est pas comme le rail, par exemple. Il Il y a du bon rail vulgarisé. quand même. Oui, il y a le je bon, dirais- bien ça, sûr. c'est devenu capable contre commercial. le Ça rail, veut dire non. quoi? Il y a des paroles propres, c'est quoi? Sinon, Il y a pas des osées, il y a des vulgaires. paroles osées dans les... Comme le rap. Chez certaines... Ah oui, bah oui, d'accord, Chez ok. certaines raïman, mais il y a du rail bien quand même. hein. Oui. Comme Khaled, Mamie, etc. Ça, Non, si.
Ça, c'est l'ancien. Donc, Si, on l'ancien. parle de la nouvelle Il y en a des génération. bons artistes. Non, moi, je suis pour la diversité culturelle en Algérie. Je suis pour le raï, pour le kabyle, pour le chewi, pour le chabi. pour tout. Moi, j'aime tout, j'écoute tout. C'est bien, vous êtes très tolérante, hein, vous aimez tout, c'est incroyable. Voilà. C'est incroyable. Moi, je suis désolé, je vous connais pas trop parce que c'est pas trop, je suis pas trop intéressé par la musique, Kabyle, kabyle. tu veux Ben, visiter l'Algérie, il faut t'intéresser. hein. non, mais je vais y aller. Mais je vous jure, quand vous Je te parlez, mets au défi et tu apprends une chanson de Madame Bouchafa pour que je t'invite en Algérie. Sinon, pas d'invitation. je vais vous dire quelque chose. Alors Vas-y. moi, en toute humilité, j'en ai côtoyé des Nicoletta, des gens comme ça. Et quand elles parlent, j'ai l'impression que c'est des gros melons. J'ai l'impression qu'elles se la pètent et tout. Et moi, quand je vous écoute parler, j'ai l'impression d'entendre ma maman. Et je suis posé. Et pourtant, j'ai même pas. c'est une star, hein, c'est la diva mais oui, de... mais c'est pour ça que je dis ça. C'est une diva en Algérie. Je trouve que vous êtes. Alors, Je suis naturelle comme ça, je suis Mais comme vous ça. êtes d'une Même à la humilité. maison avec mes enfants, je suis pareil, je suis comme ça. Parce que par contre, j'ai regardé sur Wikipédia et tout, j'ai vu que vous êtes une grande star, mais vous êtes d'une humilité et je trouve ça tellement exceptionnel Merci, et c'est tellement c'est rare. gentil. C'est Non, ça c'est d'être c'est- algérien. Ah ouais, c'est vraiment, ça fait plaisir, vraiment ça fait plaisir. C'est gentil. Ça fait plaisir. Oui. Voilà. Et donc... C'était le moment émotion de Michael. Voilà. Merci, c'est très gentil. Profitez-en. Merci. Je vais parler un petit peu de politique, je ne sais pas si ça vous dérange ou non, mais l'Algérie vient de boucler les 2 ans du Hirak, donc de la mobilisation démocratique. Est-ce que vous pensez plutôt que peuvent apporter les artistes selon vous? J'en sais pas, c'est de sortir dans les rues comme tout le monde, c'est de prendre moi aussi un slogan comme tout le monde, comme tous les, c'est tout ce que je peux faire, hein, c'est d'écrire des chansons, c'est de chanter, c'est de, Mais Nazia, je peux rien faire d'autre. excuse-moi de te poser une question. T'as pas peur parce que je sais pas si tu vois, que ça soit Yannick Noah et j'en passais des meilleurs, il y en a qui ont été pour Nicolas Sarkozy, il y en a qui ont été pour François Hollande, ils se sont fait laminer en France. Et moi, je trouve que c'est dangereux de mélanger les artistes qui sont dans leur univers avec la politique. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, c'est mon point de vue. mais ça, c'est une mobilisation du peuple. Quand algérien, c'est il pas s'agit d'une grande mobilisation, comme j'appartiens, parce que les gens qui sont sortis, ils appartiennent à aucun parti. D'accord. Ok. le peuple, C'est le c'est peuple, des c'est gens tout du le peuple peuple. qui est sorti, donc il n'y a pas de tendance politique, il n'y a pas d'FFS, il n'y a pas de Ah oui, il n'y a pas de RCD, tendance politique alors. ouais. Ah d'accord, ok. C'est tout le ok. peuple qui est soulevé, donc Ok, ok, j'ai compris. voilà. Ok. Ouais. Il n'y a pas de séparatisme en fait. C'est c'est ça. une- c'est Ah, une- j'avais pas compris ça. Voilà. Ok. Non, c'est vrai c'est très politique parce que c'est tout le peuple qui demande le départ. J'espère que l'appel du président peuple sera entendu par par les par autorités. par les autorités. Voilà. En espère toujours ça, c'est tout. Voilà. Oui. Et qu'est-ce que ça vous fait de ne pas pouvoir partir en Algérie? Ah bah, le Gharva. Je vais vous chanter le Gharva là, Oui. vous allez ressentir ça dans ma voix. Oui. ترم ترم ثاني وترم ترم ثاني لناو يترم ترم ثاني لناو ترم ترم ثاني ذي الغرفة يتروح ثم زيو يتوغى مسكين وغرب يوانت يفهي مرا ذكي ضمزلية تعاتف قرستي نباني زهر ذي البصيف ذات الشف ذي العمار ولياتهن ذي البصيف ذات الشف ذي العمار ولياتهن ترم ترم ثايلنيو ترم ترم ثايلنيو ترم ترم ثايلنيو الغرفة يتروح ثم زوار voilà ça veut tout dire Et moi, j'ai pas compris, ça veut dire quoi, en gros? Elle parle de l'exil. voilà. C'est ça, elle chante sur Rorba. l'exil. Rorba. D'accord, ok. Ouais. Loin L'immigration. loin de mes amis, Ok. loin de ma famille, loin Ok. de mon public, loin de mon pays, loin de... Ok. Voilà. Oui, c'est pas Ça me évident manque. d'être loin de ses parents. Hein. Bien sûr. Et j'ai exprimé tout ça dans cette chanson-là. D'accord. Voilà. Vous l'avez chanté en quelle année? J'ai chanté en 97, juste quand je suis arrivée en France. Voilà. On a fait cette chanson. C'est une chanson qui nous a vraiment... Oui. ça fait pas... C'est ma vie. Je raconte ma vie en tant qu'émigrée ici en France, en tant qu'exilée. Quelles sont vos inspirations pour justement chanter? Vous inspirez de quoi? Ah bah
je ne sais pas, de ce qui nous entoure, de ce que je vois, de ce que j'entends, ce que j'écoute. J'écoute les autres, j'écoute tous les chanteurs, j'écoute les chanteurs du monde entier. J'ai des sensibilités musicales, j'ai des sensibilités pour faire les paroles. Voilà. Oui. Votre J'écoute les femmes, surtout les femmes qui sont autour de moi. Je raconte aussi le vécu des femmes de chez nous. Ce que j'ai vécu moi aussi, des fois. Oui. Est-ce Voilà. que vous pouvez nous raconter l'histoire de la chanson Mathofir? Ah ben, c'est une chanson qui est tombée comme ça dans ma tête. Le refrain et les paroles du texte, c'est mon mari on s'est entraidés pour faire les textes. Donc, elle est tombée comme ça. Ce que les femmes, je pense que c'est ce que les femmes pensent tout. Moi, je l'ai dit Tout haut. tout haut, voilà. Et c'est une chanson qui a fait un beau. Donc, je vais Et traduire est-ce la chanson Mathofir, ça veut dire si tu trouves. Mieux que moi aussi, je suis capable de trouver mieux que toi. Bravo. C'est un défi. C'est ça, les Ça veut paroles. dire Ok, ça c'est. Ah Est-ce oui. que vous Ouais. avez travaillé Vous l'avez chanté en quelle année? en 97. Ah. Voilà. C'est Elle est c'est toujours ça en le secret, succès. hein? Et depuis 97, elle lui a fait comprendre Voilà. que il n'y a pas mieux qu'elle. Ça veut dire non, il ne faut pas qu'on se laisse faire, il ne faut pas qu'on se... Ça veut dire, tant qu'on est jeune, tant qu'on... Tu es capable, donc pourquoi pas vivre sous comment je vais te dire? Oui. Voilà. T'allais poser Pourquoi être soumise? soumise. Voilà. Alors, t'allais te dire quoi, Ce que j'ai demandé à Massa, est-ce que tu as travaillé avec Messiane Rachid? C'est quelqu'un que j'ai côtoyé, quelqu'un que je connais à la chaîne 2. D'accord. C'est un grand. C'est un grand auteur-compositeur. Il a composé pour pas mal de chanteurs kabyles. Est-ce qu'il a composé tes chansons? Non, non, Jamais. non. C'est mes compositions, moi et mon mari. Voilà. D'accord. Ouais. Oh là là, oui. Oui. Ça aussi c'est rare, hein, parce que je suis désolé de C'est dire ça, ça. mais Johnny Hallyday il a jamais composé une seule chanson, c'était Goldman, hein, donc chapeau, Donc, félicitations. Hein. donc il y a aussi, je couche dans la tâche chez les femmes d'avant. Vraiment, je me suis inspirée beaucoup du folklore de chez nous. 90% de ce que j'ai chanté, je me suis inspirée aussi du folklore kabyle. Voilà. Oui. Et vous avez toujours On votre remet- style propre à vous, même Voilà, avec c'est la mon robe style. kabyle. C'est mon style musical, c'est mon style de parole, c'est ma... Voilà. Et j'ai Ça gardé reste ça vraiment très traditionnel, modernisé. modernisé. Pas traditionnel vraiment, Ouais. c'est modernisé. Il y a des touches modernes dans la musique. Oui. Ouais. Est-ce que par exemple vous vous voyez chanter même à un âge très tardif, comme par exemple Akli Hayathan, à 80 ans on le voit chanter. C'est bien ça. Oui. J'aimerais bien être comme lui. C'est ça. Est-ce que vous aimeriez bien Je être veux bien. Il a toujours la force, il a toujours le punch, il a toujours la voix. Je me demande comment il fait, comment il a C'est gardé ça. sa voix. La dernière fois je Voilà. l'ai regardé. Les chanter. hommes d'avant, les personnes d'avant, ils sont plus robustes que ceux de maintenant. Oui. Donc Akli Hayathan c'est un vrai. chanteur C'est kabyle. le l'huile d'olive. Ah, je crois que je crois que c'est ça le secret, hein, c'est l'huile d'olive. Et les figues. Ah oui, c'est ça. Les figues de Barbarie et l'huile d'olive, c'est ça. C'est la recette. Voilà. Malheureusement, Elle les a frontières toujours sont le fermées. punch. Hein. Il a toujours le punch dans sa voix. Il a toujours son souffle. Il a toujours. On entend la voix des clients de maintenant et d'avant, c'est pareil. C'est la même, c'est ce que je disais Je à sais ma pas, mère ma- la dernière voilà, fois. voilà. On le voit à la télé à 80 ans, tenir son petit-fils qui s'appelle Akli comme lui, et chanter avec Je son lui souhaite fils. une longue vie. Inch'Allah. Et voilà. à vous aussi, on Merci. aimerait bien vous voir C'est avec votre quelqu'un que j'admire petit-fils ou beaucoup, votre que je respecte. petite-fille. Et qui me respecte, je respecte beaucoup Klihiet. Comme Ouais. tous les autres chanteurs kabyles, anciens, nos anciens, Talib Rabah, par exemple, il est de mon village, oui. Ouais. Ouais. Voilà. Sabrina, tu disais tout à l'heure, il faut aller droit au but. Alors, qu'est-ce que tu proposes pour que les femmes aient leurs droits? Moi, je pense qu'il faut rétablir un dialogue avec l'homme. Désolée, hein, je suis très focus sur ça, mais pour moi, c'est un travail à deux. C'est-à-dire Il ne que faut pas qu'on s'humilie aujourd'hui, entre nous, les moi, femmes. en fait, ce que je regrette aujourd'hui, c'est que, par exemple, vous avez certaines sociétés, puis ça existe finalement partout, dès que vous engagez un débat sur les droits de la femme avec l'homme, il est directement réticent et arrêté à certaines idées. Si on n'arrive pas à comprendre pourquoi ou à changer ça, pour moi, on ne va pas avancer. Ça va être un débat de sourds et
C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a certaines choses, on parle de liberté, mais une fois de plus, comme je vous disais, la liberté, c'est normalement, je vous cite un exemple, le problème qu'on a cité tout à l'heure, ce qui est entre nous les femmes. Moi, je me souviens en 97, j'ai animé un gala, j'ai chanté donc le palais de la mutualité à l'occasion de la journée internationale de la femme. J'ai mené un combat pour la femme depuis longtemps. Hein. J'ai invité les chanteuses pour qu'on se soutienne, ils ne sont pas venus. Oh. Voilà. Ça, c'est dommage. Et il y a autre chose, pour répondre à ta question, si on prend l'exemple de l'Algérie, il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas d'études, il n'y a pas d'analyse. Comment est-ce que vous voulez guérir quelqu'un si vous ne savez pas de quoi il est malade? Il n'y a pas de chiffres. Les derniers chiffres sur tout ce qui est salaire, etc. Alors déjà, il n'y a même pas de différence entre hommes et femmes. On parle directement, on donne des chiffres qui sont... c'est global. Pardon, je m'excuse, pardon, en Algérie, même les hommes n'ont pas de droit. On peut dire même l'homme n'a pas de droit en Algérie. Il n'y a pas que les femmes. Voilà, c'est un personne n'a de droit en Algérie. Ça dépend sur quel terrain, mais en tout cas, c'est un combat pour les deux. Mais voilà, est-ce qu'on peut pas mener une étude, des vraies analyses avec des vrais chiffres pour se dire là, ça va mieux qu'ici? Il faut axer son action. Sabrina, oui, je me permets de te couper. Comme elle disait Massa Bouchafa tout à l'heure, il faut que ça commence par nous-mêmes. Il faut que ça commence à la maison. Exactement. Par exemple, une fille, elle veut divorcer, elle supporte plus son mari, elle supporte plus la violence qu'elle subit. Il y a des pressions sociales. Et sa maman, elle lui dit mais non, il faut que tu restes chez ta belle famille, il faut que tu supportes ça, il faut que tu assumes, tu le fais pour tes enfants. Et donc, il faut... C'est une femme capable, qui travaille, qui peut subvenir à ses besoins elle-même, sans dépendre de l'homme. Pourquoi rester... Bien sûr. Pourquoi l'homme dépend aussi beaucoup de la femme. C'est... Moi, je pense que... Il faut s'entraider, tu veux dire? Il faut se compléter. Il faut qu'il y ait de l'entraide. Et puis, on peut parler de ça, mais on peut aussi parler des couples qui se séparent très facilement sans imaginer de solution, etc. Mais parfois, on ne peut pas changer les Mais traditions. des fois, on arrive à un stade où on ne peut plus supporter. Donc, c'est la séparation. Ça, je suis complètement d'accord. C'est là une femme instruite, capable, qui peut faire ce qu'elle peut faire aussi. Il peut réussir sa vie sans qu'elle soit attachée à l'homme. Mais je dirais surtout qu'il ne faut pas qu'elle ait peur du regard des gens après. Parce que le plus difficile, c'est de faire le pas et de se dire, ok, après, je vais être tranquille et puis je pourrai refaire ma vie, etc. Pas être dans le fatalisme. Ça aussi. Mais comme tu dis, Nazira, oui, il faut commencer. Si on veut faire un grand changement, il faut commencer par des petits changements. Comme on dit, c'est les petits ruisseaux qui font les grands fleuves, si je ne me trompe pas. On commence par son environnement. Et il te l'a dit, il a dit qu'il était la Jeanne d'Abila, donc... Moi, je suis célibataire, moi, j'ai pas de problème. Maché mouchkil. Il a appris ça au Maroc. J'adore ce mot. Maché mouchkil. Voilà. Un jour ou l'autre, tu as besoin d'une femme à tes côtés. Hein, je suis bien tout seul. Moi, j'ai des poules, elles pondent des œufs, c'est très bien. Dans la campagne. Ah non. Moi, je trouve que maintenant, enfin, c'est peut-être bizarre ce que je veux dire, mais on est dans des sociétés de consommation un peu individualistes et moi, je sais pas si vous allez bien le prendre, mais j'aime être tranquille et j'aime pas avoir tout le temps quelqu'un derrière moi qui m'appelle t'es où, machin. Parce que t'es insupportable. Et puis j'avoue, je suis insupportable. Qui va te supporter? Je suis insupportable. Voilà. Mais je suis très bien tout seul, c'est vrai, je suis très bien tout seul. Après, je sais pas, c'est bien, non? C'est un choix. C'est bien d'être célibataire. C'est tous les hommes restent comme toi sans se marier, donc la vie serait, il y aura plus de vie. Mais tant mieux, il y aura un peu moins de cons. Il y aura plus de succession, il y aura plus de. Ouais, mais on est trop, et puis on est beaucoup sur Terre aussi, 7 milliards, hein. Il y aura un petit point de pollution. Le corona, elle a diminué beaucoup. Exactement, hein, c'est ça. Massa Bouchafa, dites-nous, est-ce que vos parents, votre famille vous ont soutenu quand vous avez commencé à chanter? Donc, celui qui m'a vraiment aidé, c'est mes parents. Mon père aussi. Mon père, je vous le dis, il a l'âge de 88 ans maintenant. Il danse la valse. C'est un ancien immigré qui a fait les cours du soir ici en France quand il est arrivé en France. Donc, il a étudié la danse à l'école. Donc, la valse, le tango. Ma mère, elle chante aussi. Donc c'est vraiment une famille artistique. Hein. Mon père, c'est quelqu'un d'évolué, de cultivé. Quand tu le vois sur la piste danser la valse, tu vas. Ça vous arrive de faire des concerts chez vous avec vos parents, votre mari, vous chantez, ça vous arrive? Ah bah oui, bien sûr, on chante, tout le monde chante à la maison. Ah, c'est bien. Hein, parce que Nazia, quand elle chante, c'est la tempête. Hein, c'est la catastrophe. Ça m'arrive de chanter, même quand je fais la vaisselle.
C'est magnifique ça. Vos enfants, ils ont la chance de vous écouter en train de chanter. Vous n'avez pas besoin de mettre YouTube ni rien. Est-ce que tu as déjà chanté dans des mariages? Ah bah Bien, oui, bah, j'ai bien j'ai sûr. animé des milliers de mariages. Oui. Voilà. Ouais. Je me rappelle l'été 2017, c'était le mariage à mon frère, on voulait ramener un chanteur, on a ramené Farid Gaïa et Miloud, je crois. Et ma mère, elle nous a dit, moi je veux Massa Bouchafa, et cette date-là, vous étiez pas disponible. Disponible, ouais. Ouais, t'es dans un autre J'ai animé mariage. beaucoup de galas, beaucoup de mariages, beaucoup de concerts, j'ai fait. Elle a marié tous les Algériens. J'ai marié, il y en a ceux à qui j'ai fait leur circoncision et leur mariage. Ah, c'est Voilà. magnifique. Ouais, Ouais. c'est vraiment, c'est magnifique. Est-ce que vous travaillez sur un projet artistique là? Là, j'ai une chanson qu'on a composée moi et mon fils. Ah, c'est Donc, magnifique. je vais pas la chanter, sinon je Ah peux oui, pas bien sûr. ça va rester une surprise. Donc voilà, je vais la faire, on va la. Est-ce je vais qu'on peut avoir l'enregistrer. un scoop? Ça va tourner sur Comme sur les réseaux sociaux, les télés. On va C'est on va une tourner un chanson clip. ambiancée, c'est pour les mariages? Pas pour les mariages, le texte un peu. Triste. C'est ce qu'on a abordé là tout à l'heure, les séparations. Quand il n'y a pas l'amour, la sincérité, l'amour et la confiance entre un couple. Donc, خلاص داين نعير داين يتشربوا لي وداين. Ah, on a compris. C'est le scoop, ça. Voilà. Oui, c'est Voilà. magnifique. Ben voilà, donc comme a dit Sabrina, pour changer, il faut aller vraiment choses. à la source. D'ailleurs, c'est la semaine de la prévention et d'information de l'endométriose. Ça aussi, on n'en parle pas assez. Les douleurs que subissent les femmes au travail et aujourd'hui, enfin voilà, c'est encore un axe. La violence ouais. conjugale, les femmes battues, Voilà, il y en a jusqu'à présent. Voilà, il y a beaucoup de souffrances, certaines au travail qui sont aujourd'hui très tabous ici en France et partout, je pense aussi partout. Et surtout, comme vous dites, à cause du corona. Parce qu'elles restent enfermées Voilà. avec les conjoints et Les elles sont couples, frappées. Exactement, Ils se ça. chamaillent entre eux. Ouais, là, Ouais. c'est. Mais ça, c'est vrai que c'est catastrophique, hein, parce que la violence conjugale, moi, ça me sort par les yeux de toucher une femme, mais comment il y en a qui peuvent faire ça? Mais j'ai envie de les tuer. Il y a des mecs, j'ai envie de. Et attention, il y a aussi des mecs qui se font frapper par leur femme. Bien hein. sûr. Il y a aussi des. Mais souvent, mais- c'est l'homme qui frappe. Non, il n'y a pas de femme qui frappe. J'ai jamais vu. Une femme Ah, qui a c'est. fait frapper il y en son a. mari. Eh ben, si, il y en a. Si, il y en a. Mais c'est vrai que c'est. Ils ont les minime, c'est vrai que muscles. Mais ce qui est le pire dans l'histoire, c'est les enfants, c'est eux qui sont. Qui subissent Mais là. oui, mais quelle Quand- horreur, les pauvres. Quand je vois ma mère, moi j'étais petite, si je vois ma mère 5 ans, 6 ans, 4 ans, je vois mon père que j'aime tant, frapper ma mère qui aime tant. Et les enfants comme ça, ils réussissent même pas à l'école. Ils Bien sont sûr. perturbés, les À enfants. vie, exactement. Ils sont perturbés. Ils sont Bien sûr. perturbés. Ouais. Tout à l'heure, je regardais sur les réseaux sociaux et j'ai vu, il y a un témoignage, une femme qui disait, est-ce que c'est normal quand je me dispute avec mon mari il me parle pas, il parle pas à mes enfants. Donc même les enfants, il les met Aux côtés de leur mère. voilà. C'est très grave. C'est l'ancien jeu. Ouais, mais Nadia, tu sais, je parle par rapport à la France beaucoup, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'hommes, c'est la boisson, et quand ils sont bourrés, eh ben les femmes, elles en prennent Ils un coup. subissent, Ils subissent exactement. Et vu que là, la société est très 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 fragile et que les gens font n'importe quoi, ils fument des joints, ils boivent de l'alcool, et ben quand ils sont complètement bourrés, eh ben ils frappent leurs femmes, et c'est inadmissible. Voilà, Ouais. ils se contiennent pas. Et ça commence le truc entre le couple, et ça commence les problèmes. Et ben voilà, et puis après, il y a des femmes, comme vous dites, ben, qui peuvent mourir par rapport à ça, et c'est catastrophique de. Mais bon, voir ça. c'est comme ça. Oui, mais comme elle disait Sabrina, il faut regarder les chiffres, les dates et tout ça. La France, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'en 1944 que la femme a pu avoir le droit de voter. Et il y a aussi une autre date, c'est qu'en 1907 que la femme a eu le droit de faire ce qu'elle veut avec son salaire. Alors qu'avant, quand elle a son salaire, elle le donne à son mari parce que c'est lui, C'est lui le chef. c'est lui qui fait la gestion de l'argent et Ou pour tout ça. pour aller à l'université. Pareil. Oui. C'était
la femme devait s'inscrire avec Eh l'autorisation ben, de c'est pas son normal. mari. C'est pas normal. L'homme, Oh, c'est ah bah. 50, la femme, c'est 50, point final. Voilà. Et il Voilà, faut en le débat est parler, clos. il faut en parler toute l'année et pas seulement le 8 mars et C'est pas ça. seulement quand des femmes se font violer et pas seulement quand des femmes se font frapper parce qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, moi j'en ai marre de voir tout le monde prendre la parole et être choqué quand il se passe quelque chose. Et en dehors de ça, quand tu veux lancer un débat, il y a personne. C'est vrai. Il y a personne. Les Mais gens, parce que les gens, c'est des n'aiment faux pas culs, tu débattre. déconnes. Mais voilà, Mais les exactement. gens n'aiment pas Bien débattre, sûr, bien utiliser sûr. leur cerveau. Oui. Ben, on va finir sur Voilà. ces belles paroles. Je remercie infiniment Massa Merci Bouchafa à d'avoir vous. accepté notre invitation. Ça m'a fait vraiment Vous êtes plaisir. adorable. Merci. Je vous remercie pour votre invitation. C'est un Merci plaisir, à vous, c'est un c'est un plaisir, plaisir. c'est un plaisir. Mes amis, et je remercie tous les auditeurs de IRM Radio. J'espère qu'on a été à la hauteur on de. espère. Voilà. Et à la prochaine. À la prochaine. Au Bah, revoir. merci beaucoup, Au Massa revoir. Bouchafa. Et je Merci. Je vous remercie Imen, Merci Mika, à toi. Sabrina Salut. et Merci à Monsieur toi. Richard Joffo. Je vous dis à la semaine prochaine, Michael. Ça Il va sera peser là la semaine prochaine. pour parler de. Calme-toi, calme-toi. Il a respecté le défi. Ah, j'ai été gentil, Il n'a j'ai pas été dit de gentil, gros hein. mots, donc on le remercie. C'est pour ça que je me lâche un peu maintenant. Non, je Ouais, rigole, je rigole, je tais-toi, rigole. allez. Merci beaucoup, Massa Bouchafa. Merci À la à vous prochaine. aussi. Et je vous remercie, nos Merci. chers auditeurs et auditrices. Et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous. Au revoir. Passe pas les choses.